Jour 4 du défi YouTube. Il fait beau, donc j'en profite, je marche dehors, j'expérimente un peu avec le matos que j'ai là actuellement. Je me dis que ça peut être pas mal. Maintenant, ça fait 1 an et demi que je suis freelance et je vais vous donner 2 tips qui, moi, m'ont aidé et que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé parce que c'est des choses qui sont assez importantes. Alors déjà, première chose, une règle que j'ai appris il y a pas très longtemps et que j'essaie d'appliquer au moins 1 fois par semaine, c'est si t'as pas d'inspiration, ça va marcher. Aujourd'hui, j'ai pas eu forcément d'inspiration. Donc du coup, je suis sorti me balader. Il doit être 16h30, je pense, 17h. En plus, il fait beau en ce moment, donc j'en profite. Mais c'est vrai que là, juste le fait de marcher 10 minutes, j'ai déjà eu 3-4 idées de vidéos qui vont sortir sur la chaîne bientôt. Alors que vraiment, ce matin, quand je me suis levé, j'avais aucune idée de quoi faire. Rien du tout, je savais pas quoi faire. En fait, la marche, ça permet de t'oxygéner, surtout si t'es dans un bureau tout le temps. Tu t'oxygènes, tu respires et ça te change les idées. Surtout si t'es comme moi et que tu montes des vidéos ou que t'es dans un business, etc. En plus, la marche, il faut qu'on marche au moins, je crois, 8000 pas par jour minimum. Donc c'est quand même important. Non seulement la marche, ça te permet de t'oxygéner le cerveau, donc ça te fait du bien. En plus, ça te donne des idées et en plus, c'est bon pour ta santé. Deuxième point, j'ai vu ça sur un réel de Caroline Mignot. La plupart des gens veulent d'abord se dire oui, je veux entreprendre, je veux être freelance, je veux être à mon compte. Et ensuite, ils cherchent quel est le domaine dans lequel je vais exercer. C'est comme ma qualification. Alors que normalement, ça devrait être l'inverse. D'abord, tu te formes, montage vidéo, cuisine, lecture, écrivain, peu importe ce que tu veux, copywriting, ce que tu veux. Et ensuite, tu dis ok, je suis suffisamment bon dans ça, donc maintenant, je vais le monétiser. Comment je vais monétiser ma compétence? C'est comme ça que les plus grands entrepreneurs réussissent. C'est vrai que ça, je l'ai réalisé il y a pas longtemps. Quelque part, c'est un petit peu un message pour moi pour me dire qu'il faut que je continue à me former encore plus. Tout vient à la partir de la formation. Donc voilà. J'aime beaucoup là ce que je suis en train de voir. Regardez-moi ça. J'ai une vue sublime. J'aime trop. Là, j'expérimente ce petit, c'est un peu dans le format là, un petit format à la main. Je le ferai pas souvent, je pense, mais voilà, ça valait le coup d'expérimenter. Si cette petite vidéo qui sera assez courte vous a plu, n'hésitez pas, hop, à vous abonner, activer la cloche. Si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas à me les envoyer. Je me ferai un plaisir de les traiter. Si vous voulez créer du contenu, mais que vous voulez pas passer 15 à 20 heures à faire du montage vidéo, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par LinkedIn. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Olivier, la vidéo tuto, normalement, arrive soit dimanche, soit lundi, sois-en sûr. Voilà. À bientôt, salut!